Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à Son Goku et voir si notre héros pourrait un jour devenir dieu de la destruction. Et on va peser le pour et le contre. Il y a quelques mois j'ai fait une vidéo où j'ai établi une shortlist des éventuels futurs Akaishin. Donc j'ai retenu 3 persos, Toppo, Hit et Vegeta. Par contre je n'ai pas inclus Goku, j'avais traité vite fait son cas en me focalisant uniquement sur le contre. Et bien dans cette vidéo on va peser le pour et le contre. Tout d'abord nous allons voir vite fait pourquoi Goku ne peut pas devenir un Akaishin. Je dis vite fait car je ne vais pas m'éterniser sur le contre, étant donné que j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo Vegeta, dieu de la destruction. Donc je vais juste vous faire un petit résumé de ce que j'ai dit précédemment. Et je vais surtout me concentrer sur les arguments en faveur d'un Goku Akaishin. Il y a 2 arguments qui font qu'il y ait peu de chances que Goku devienne un dieu de la destruction. Et ce sont 2 arguments de poids. Le premier c'est que Goku est trop gentil. C'est un être au cœur pur. Et la fonction de dieu de la destruction implique, comme son nom l'indique, de détruire des choses, des planètes. Et ça, Goku ne le fera jamais. Que les choses soient claires. Jamais Goku ne détruira une planète, même peuplée d'individus malfaisants. Car comme l'explique Beerus dans le chapitre 15 de DBS, être dieu de la destruction est un job tranquille. Il y a juste à détruire une planète indésirable une fois de temps en temps. Ceci est un argument en faveur pour un personnage comme Vegeta, mais pas pour un Goku. Car même ça, détruire une planète peuplée d'êtres maléfiques, il ne le fera pas. D'ailleurs, il lui dit bien dans ce même chapitre qu'il ne veut rien détruire. Le deuxième argument de poids qui ferait que Goku ne sera jamais Akaishin et qu'il y a déjà un Akaishin en place dans l'univers 7, Beerus. Et si Goku devait un jour devenir Akaishin, ça ne serait pas dans notre univers. On imagine mal Goku devenir dieu de la destruction de l'univers 10 ou 9 ou un autre. Non, c'est soit l'univers 7 ou rien. Et pour cela, il faudrait que Beerus lui cède sa place, ce qu'il semble inenvisageable. Ou il faudrait que Beerus meure. Si par exemple, dans un futur arc, il y aura un conflit impliquant les dieux de la destruction face à des ennemis très puissants, et Beerus y laisserait la vie. Néanmoins, ce scénario semble peu probable, car Beerus est devenu un gentil. On peut quasiment le dire, qui fait partie de la Z-Team. Il est tout le temps sur Terre, chez Bulma, déguster des petits plats, et on sait que dans Dragon Ball Super, qui est principalement destiné à séduire les enfants, ça a été dit à plusieurs reprises par la direction, donc dans un manga destiné aux enfants, on peut pas faire mourir un gentil, on n'est pas dans un seinen. Voilà pour les 2 contre-arguments à un Goku Akaishin, donc la gentillesse de Goku qui fait qu'il n'a pas le profil, ainsi que Beerus qui est en poste et qui ne lâchera pas sa place, et comme on vient de le voir, il semble peu probable qu'il décède. À présent on va s'intéresser aux arguments en faveur d'un Goku Akaishin. Très bien, que les choses soient claires, très claires. Dans l'état actuel des choses, la définition, le statut actuel de la fonction de dieu de la destruction est incompatible avec le profil de Goku. Pour que Goku devienne un Akaishin, il faut que ce statut change, voire que le nom change, que ça ne s'appelle plus dieu de la destruction, mais autre chose, dieu de la protection, je ne sais pas. Mais en tout cas, rayer le destruction car Goku ne détruira rien. Mais admettons que le nom reste tel quel, il faut que ce statut change. L'argument majeur en faveur d'un Goku Akaishin est que les dieux de la destruction sont les protecteurs de leur univers, comme c'est confirmé par Kaioshin qui dit à Zamasu que la menace Majin Buu tombe normalement sous la juridiction du dieu de la destruction. Et l'argument de protecteur de l'univers, c'est vraiment ce qui joue en faveur pour Goku. Car c'est vrai que l'appellation dieu de la destruction, ça fait un peu peur. On pourrait croire que le dieu de la destruction est un personnage mauvais. Mais pas du tout, on l'a bien vu avec Beerus. On a remarqué très rapidement que c'est pas un mauvais gars. Donc un Goku dieu de la destruction qui protège l'univers, oui. Mais qui ne détruit rien, tout en sachant que si les Akaishin détruisent des planètes, c'est à la base pour maintenir un certain équilibre dans l'univers. Donc voilà le point où ça coince. Car Goku Akaishin, ok, mais détruire des planètes, même maléfiques, ou pour maintenir un certain équilibre dans l'univers, c'est non. À présent, je vais vous dévoiler comment m'est venue cette idée de vidéo Goku, dieu de la destruction. Car il y a quelques mois, je vous aurais dit non, non, non et non. Et bien c'est en revisionnant le dernier épisode de Dragon Ball GT où Goku assiste au combat de sa descendance face à celle de Vegeta. Puis on le voit déambuler dans les allées du tournoi. Nous sommes 100 ans après. Chronologiquement, on est largement plus loin que les épisodes actuels de Dragon Ball Super, car Pan est encore bébé dans DBS, alors qu'elle est en fin de vie dans DBGT. D'après Monsieur Toyotaro, Dragon Ball Super va rejoindre la fin de Dragon Ball Z, qui se situe toujours devant DBS chronologiquement. Donc on peut penser que si DBS rejoint la fin de DBZ, pourquoi ne rejoindrait-il pas la fin de DBGT? Après il y aura forcément des ajustements, qu'il n'y ait pas trop d'incohérences, comme par exemple le SSJ4 dans DBGT qui n'existe pas dans DBS. Pour le moment, bon, on sait jamais, mais a priori non, les Saiyans semblent avoir pris une autre voie, avec le Super Saiyan God et Blue. Et peut-être encore autre chose à l'avenir, mais une concordance entre Dragon Ball Super et la fin de Dragon Ball GT est toujours possible, avec bien entendu des ajustements, en clair des explications. Et que voit-on à la fin de DBGT?
Eh bien on voit Goku qui a visiblement atteint un nouveau stade d'existence, peut-être divin. Il y a quelques mois j'ai fait une vidéo troll sur Black Z. Vous connaissez tous le concept de ma chaîne secondaire, Black Z. Ce sont des vidéos trolls où je raconte bêtises sur bêtises en général. Je vais vous diffuser un court extrait de cette vidéo, intitulé 15 faits sur Dragon Ball. Goku est devenu une divinité, un dieu de la destruction, car dans le dernier épisode de Dragon Ball GT, Goku assiste au combat entre sa descendance et celle de Vegeta. Nous sommes 100 ans après. Goku n'a absolument pas vieilli, il n'a pas d'auréole donc il n'est pas mort. Il est donc éternel et a atteint le rang de divinité. Ceci prouve que Goku est devenu un dieu de la destruction. Voilà, donc à l'époque j'ai sorti ça, comme ça, pour moi c'était du troll. Mais en lisant vos commentaires, certains m'ont dit que ça, ce fait, c'est possible. C'est pas du troll, mais une théorie. Certains ont émis l'hypothèse que Goku soit devenu un dieu de la protection. Car c'est quand même troublant. On sait qu'à la fin de DBGT, Goku a absorbé les boules de cristal. Puis on le revoit 100 ans plus tard en pleine forme. Surtout qu'on le reverra dans le film DBGT, où Goku Junior cherche les boules de cristal pour soigner les pans. Et Goku apparaît, lui explique qu'il faut les 7 boules de cristal pour exaucer un souhait. Puis il disparaîtra comme un fantôme. Voilà donc à la fin de DBGT, Goku semble avoir acquis un nouveau stade d'existence dont nous ignorons la nature. A l'époque, le concept de Super Saiyan God, Akaishin, Ange, etc. n'existait pas encore. Mais aujourd'hui avec Dragon Ball Super, on peut émettre l'hypothèse que Goku soit devenu une divinité à la fin de Dragon Ball GT. Et avec les propos de Monsieur Toyotaro qui a dit que Dragon Ball Super va rejoindre la fin de Dragon Ball Z, on peut penser que ça va continuer et que DBS va prendre le chemin de la fin de DBGT. Et avec ce que nous savons actuellement, ce que DBS nous a dévoilé, on peut penser que le Goku de la fin de DBGT soit devenu un dieu de la destruction, probablement avec un statut particulier, mais il a acquis une forme d'existence nouvelle, certainement divine. Alors, on vient de voir que d'après les propos de Monsieur Toyotaro, DBS allait rejoindre la fin de DBZ, et peut-être que ça ira plus loin, et que DBS va rejoindre la fin de DBGT. Donc ce qu'on voit là en fait, c'est peut-être l'avenir de la série. Et c'est bien entendu entre parenthèses, on n'est pas sûr que DBS va rejoindre la fin de DBGT. À présent, on va spéculer un peu sur la fin de Dragon Ball Super et voir si une des deux fins possibles de DBS que je vais vous présenter est compatible avec la fin de DBGT. Donc j'ai deux scénarios pour la suite de DBS et la fin de DBS bien sûr. Donc j'ai deux scénarios qui dépendent du grand prêtre, du vrai visage du Daishinkan, de ses intentions, éventuellement cachées ou pas. En fait, mes deux scénarios, c'est soit le grand prêtre avance masqué, il tire les ficelles dans l'ombre, et c'est le vrai méchant, soit il n'est pas le véritable antagoniste, donc c'est un gentil. Voici le premier scénario, le camp des gentils, c'est-à-dire les anges et les Akaishin, et les mortels gentils, Goku, Vegeta, Toppo, Kyabe, etc., auront à faire face à de nouveaux ennemis, qu'on ne connaît pas encore bien sûr, des ennemis très puissants, et le camp des gentils va gagner bien sûr. Donc dans ce scénario, c'est le statu quo, il n'y a aucun changement, on garde les mêmes et on continue. Zeno reste le roi de tout, le grand prêtre reste le Daishinkan, Whis l'ange de Beerus, l'Akaishin de l'univers 7, et Goku reste à sa place sur Terre. Ce scénario semble peu compatible avec la fin de DBGT, où Goku semble avoir atteint un nouveau stade d'existence. Le deuxième scénario possible, enfin possible théorique plutôt, vous m'avez compris, très théorique, ça serait qu'un conflit interne éclate au sommet de la hiérarchie de l'univers, dans sa globalité, c'est-à-dire le grand prêtre et plusieurs anges maléfiques seraient démasqués, et une guerre éclaterait entre les anges gentils, les bons anges, et les anges maléfiques, avec à leur tête le Daishinkan, un Evil Angel, l'ange maléfique, comme il est mentionné dans l'ancien ending. Vous savez, celui où ça se déroule style en bande dessinée. Le titre de ce générique de fin est An Evil Angel and the Righteous Devil. Traduction, un ange maléfique et un démon vertueux. Peut-être le grand prêtre pour l'ange maléfique. Pour moi c'est sûr, vous connaissez mon opinion sur le grand prêtre, j'ai déjà fait 2 vidéos sur lui. Selon moi c'est le vrai méchant, l'antagoniste final de DBS, l'ennemi final que Goku aura à battre pour établir l'ordre. Donc si DBS prend le chemin de ce deuxième scénario avec un grand prêtre et des anges en tant qu'ennemis, vous pouvez être sûr que la hiérarchie de l'univers sera chamboulée. Le système actuel, c'est-à-dire Kaioshin lié à un Akaishin qui gère l'univers avec un ange comme guide, ce système va imploser. On oublie tout ça, les cartes sont rabattues. Et l'issue de ce conflit interne entre ange maléfique et ange gentil, qui se soldera avec la victoire des gentils bien sûr, et un Goku qui va terrasser le grand prêtre. Alors bien sûr ça se fera pas comme ça, entre temps Goku va certainement avoir plein de nouvelles transformations, du SSJ White, même arc-en-ciel, je sais pas, c'est comme vous voulez, laissez parler votre imagination. Et à l'issue de la bataille, avec la victoire des gentils, je vois bien Goku devenir dieu de la protection des 12 univers, ce qui lui conférerait le rang de divinité. Et ça pourrait rejoindre la fin de DBGT, quand on voit Goku déambuler dans l'univers 7. Pour conclure, je pense que Goku peut devenir un Akaishin, mais avec un statut tout particulier, celui de protecteur des 12 univers.
Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et je vous dis à bientôt.